Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Que Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. Son nom est saint et glorieux, il a fait des merveilles. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce lieu où la Vierge Marie a voulu apparaître, nous sommes réunis, pèlerins de toutes les langues. Aujourd'hui, nous célébrons en français avec un groupe du diocèse de Paris, de l'établissement Notre-Dame de Lourdes, l'autre sanctuaire où la Vierge Marie est apparue. Et cette apparition de Marie, ici même, nous encourage véritablement à plus rentrer dans la prière et à être solidaires de nos frères pécheurs, car nous sommes nous-mêmes pécheurs, en demandant pardon au Seigneur pour tous nos péchés, en espérant que d'autres gens prient pour notre conversion et nous aident dans notre combat spirituel. Dans la joie de Pâques, appuyons-nous sur la force de la résurrection de Jésus pour demander pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. En cette octave de Pâques, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année de fêter la joie de la résurrection, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi. À la 9e heure, on y amenait alors un homme, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affirmèrent. D'un bond, il fut debout, et il marchait, entrant avec eux dans le temple. Il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme, qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici que déjà le 3e jour qui passe depuis notre arrivée. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu.
Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, les anges sont omniprésents dans le récit de la résurrection, tout comme le Seigneur. Quoi ce bruit ? Tout comme le Seigneur a fait. Quoi ce bruit ? Pardon. On nous met une espèce de voile au-dessus de la tête, c'est ça qui fait ce bruit-là. Voilà. Les anges qui viennent nous recouvrir, n'est-ce pas, comme ce voile, sont omniprésents dans tous les moments où la liberté humaine est engagée. Ici, vous l'avez remarqué, on a relu les récits des apparitions qui ont commencé donc par ces 3 apparitions de l'ange qui préparent les enfants à Notre-Dame. Et on regarde un petit peu comment ils parlent. D'abord, il demande aux enfants de prier. Et il leur indique quoi dire. Il les traite vraiment en enfants. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes à l'aumônerie, si on vous laisse faire ce que vous voulez, c'est vite le foutoir. Au bout d'un moment, on est obligé de vous cadrer, de vous dire, bon, maintenant, on va prier comme ci, comme ça. Et l'Église, quand elle nous donne une liturgie, elle nous donne une liturgie un peu cadrée. On commence toujours comme des enfants. On ne peut pas être un adulte tout de suite. Mais, petit à petit, il leur fait faire des choses de plus en plus complexes jusqu'à recevoir le corps et le sang du Christ, qui est l'acte suprêmement libre. Est-ce que je suis suffisamment libre pour recevoir le corps et le sang du Christ, pour venir le recevoir à la messe, quand il m'est donné, non pas par un ange, mais par le prêtre ? Ça, c'est vraiment le grand test de leur liberté. Et après, étant libres, ils peuvent voir la Vierge Marie qui leur demande « Voulez-vous offrir vos souffrances pour la conversion des pécheurs ?» C'est-à-dire qu'elle va leur poser une question qui engage leur liberté. Elle n'est pas comme l'ange en train de leur dire « Vous devez faire ci et ça ». Elle est en train de leur demander « Est-ce que vous voulez bien, effectivement, offrir vos sacrifices, vos souffrances pour la conversion des pécheurs ?» Ça y est, ce sont des adultes dans la foi maintenant. Ils ont fait leur travail, ils ont fait leur aumônerie avec un ange et avec la Vierge Marie. Ça va plus vite qu'avec le Père Stéphane et Madame Moscheni, hein, évidemment. C'est normal que pour vous, il faut plusieurs années parce que vous avez des gens qui sont moins bons que les anges et la Vierge Marie. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Mais avec la Vierge Marie et l'ange, c'est réglé en quelques mois. Ils sont formés, ils savent dire oui, être suffisamment libres pour porter ce qu'ils ont à porter. Et quand vous vous rendez compte, ce sont des petits-enfants qui vont avoir la vision de l'enfer, etc. Quand même, il fallait les préparer. On ne pouvait pas tout de suite leur donner ça. Voilà. Et donc, en fin de compte, l'ange va nous préparer. Et le Seigneur, il fait exactement pareil avec les pèlerins d'Emmaüs. Là, ces deux personnes sur la route, en fin de compte, il va d'abord leur montrer qu'ils ne connaissent rien. C'est quand même la base. Hein, toute bonne. Si vous sortez de l'aumônerie en vous disant que vous savez plein de trucs, vous avez raté votre aumônerie. On se dit que le mystère est trop grand pour nous. Voilà. Donc au début, ils font cette expérience, ils ne connaissent rien, ils ne reconnaissent même pas Jésus à côté d'eux. Puis il leur ouvre l'intelligence aux Écritures, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre une parole qui va structurer leur réponse, leur liberté. Puisque bien sûr, la parole est là pour structurer une liberté. Dans une relation amoureuse, par exemple, la parole est très importante. Elle vient avant le corps. On ne donne pas son corps avant d'avoir pris le temps d'ouvrir la liberté de la personne dans les fiançailles. Là, qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait par la parole. Et une fois que cette parole nous a disposés à la liberté, à ce moment-là, on peut recevoir le corps du Christ et se donner avec lui. Donc cette catéchèse de la liberté, elle est très importante ici. Fatima, c'est un lieu de liberté. Et d'ailleurs, la caractéristique des pécheurs, nous disent les enfants dans leur vision, c'est qu'ils n'étaient pas libres. Ils n'avaient aucun moment ni de paix, ni de liberté. Voilà. Ils étaient prisonniers du démon. Prisonniers. Alors le Seigneur est venu nous libérer. Il est venu nous donner vraiment cette force
mais il n'est pas venu nous la donner comme ça d'un coup. Il est venu nous préparer à la recevoir. Combien de temps va-t-il rester sur terre avant de monter au ciel ? 40 jours. Autant que le carême. C'est-à-dire qu'il y a eu 40 jours pour se préparer à Pâques et 40 jours pour pouvoir mériter de participer à l'Eucharistie et de recevoir le corps du Christ glorieux. C'est long. Voilà. Il y a une préparation, il y a une pédagogie de Dieu. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Voilà. Donc vous aussi, peut-être que des fois, le temps vous semble long dans votre formation humaine et spirituelle. Peut-être à l'école, ça vous semble long aussi, au collège. Les choses peuvent nous sembler longues parce que, effectivement, notre liberté met du temps. Esprit lent à croire. Le Christ nous l'adresse, cette parole. Esprit lent à croire. J'ai tout dit, je vous ai tout donné. Pourquoi vous êtes si lent à croire ? Pourquoi êtes-vous si lent à croire ? Qu'est-ce qui en vous est de l'ordre du blocage ? Quelle facilité, quelle paresse spirituelle se dresse entre vous et la grâce ? Les enfants eux-mêmes ici ont dû surmonter cette paresse spirituelle. D'ailleurs, l'ange, à la deuxième apparition, leur dit « Mais vous ne priez pas assez. Je vous ai dit de prier, vous ne priez pas assez. » Donc ça ne veut pas dire que c'était facile pour eux non plus. Et donc le Seigneur nous dit, voilà, la prière, la participation à la Sainte Messe prépare à l'offrande de votre vie. Dieu éduque votre liberté. Dieu ne veut pas vous emprisonner, mais au contraire vous rendre libre de tout ce qui vous empêche de vous donner par amour. Vous donner par amour, c'est votre destinée. C'est la destinée de toute personne en ce monde. Dieu nous prépare. Que le Seigneur vous donne toujours un cœur prêt à se donner, prêt à se livrer, parce que vous aurez pris ce temps de préparation, ce temps d'apprentissage patient, pour pouvoir un jour dire votre oui comme la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète les hommes, et par ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois les dons ta lumière auprès de toi. Ceux, nous, tes enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint José, son époux, avec les apôtres et les saints et tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous avons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
toute chose de moi. Prions le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.